25 juin 1944, 25 juin 2014. 70 ans déjà, Tour-la-Ville se souvient. Nous avons rencontré des femmes et des hommes qui, en 1944, étaient enfants, adolescents ou jeunes adultes. Ils ont vécu cette période de l'occupation et de la libération de notre commune. Ils se souviennent et racontent. Bon, alors, en 1944, j'avais 18 ans. J'étais à Tour-la-Ville, numéro 174, rue Général Leclerc. J'avais 16 ans. Et à ce moment-là, j'étais en principe à Bretteville. Mais je venais tous les week-ends et les fins de semaine chez mes parents. Passer le dimanche avec eux. Ah bah, toujours assis au 175, au bout du pavé, qu'on appelait le bout du pavé à l'époque, auprès de la cité Giquel. 21 ans, un peu plus haut que la place. Rue Général de Gaulle, qui s'appelait rue Gambetta à l'époque. On avait le pensionnat qui était un peu plus haut, et la mairie. En 1944, j'avais 11 ans. J'allais à l'école Émile Zola et on a été évacué en 1942. Évacué en 1942 à Digouville. Et on a été évacué parce que les Allemands nous ont évacués quand ils ont pensé que les Américains allaient bientôt débarquer. Bah, j'allais chez ma tante et mon oncle à Bellevue. Mon oncle faisait le lait que le cheval. Mais je faisais pas le lait. Il a 8 gamins, elle n'avait pas besoin de moi. Hein. Mais j'étais chez eux à faire un peu de culture, mais surtout des conneries. Je travaillais dans cette entreprise qui était en sous-traitance pour les Allemands, la TEG. C'était travaux publics et entreprise générale. Alors on travaillait pour les Allemands, évidemment. Les bureaux étaient rue Louis XVI, et les chantiers il y en avait beaucoup. Il y avait à l'Arsenal, et puis il y en avait un peu partout. Et après, on est revenu, après la guerre, on est revenu rue du Bois. On était 5, deux garçons et 3 filles. Mon père travaillait au PTT, hein, comme... Oui, agent des lignes. Il avait un grade, je crois. Il était monteur. Hein. Maman restait à la maison avec ses 5 enfants. Alors. L'occupation allemande, c'est pas ce qu'on croit, parce que fallait rentrer le soir avant le couvre-feu. Hein, le couvre-feu était à 10 h. Hein. Pas de lumière, pas de lumière. Personne soit dans la route. Parce qu'il avait peur justement à ce qu'on fasse des trucs de terroristes dans la nuit. Hein. Alors tout celui qui était pris, il faisait de la prison. Ce que manquait le plus, c'était les miens, mais enfin c'est parce qu'il y avait la carte de pain qui était immangeable. Il n'y a plus de son que de pain. On manque de friandises, il n'y a plus de chocolat. Si on a le droit à une petite ration de chocolat, mais il y avait autant de sucre de chocolat dedans, c'était des tripotages de la guerre. Hein. Et c'est surtout ça, c'était les gâteries, on n'avait pas beaucoup. Hein. On manquait de tout en principe. Ah bah la liberté, il y avait une heure de sortie le matin et le soir, sauf ceux qui avaient un Oswest, et là on laissait passer. Mais les autres, il ne fallait pas sortir à certaines heures. Le soir, il y a certaines heures, il ne fallait plus sortir. Ah, le tramway. Elle avait des amorces qu'on mettait sur le tramway. Il y avait des Allemands, plein d'Allemands. On mettait une petite amorce avec un petit caillou pour pas qu'elle se voie. Dès que le tramway passait, bang, 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 oh, les Allemands ils sautaient en marche. Tu te rappelles pas? On se caltait, hein, qui m'avait couru avec la Gestapo, avec sa moto. Là. On perçait leurs sacs. Il y avait des 4 roues avec les chevaux. On perçait les sacs. La voile. La différence passive, c'est comme mon frère faisait, c'était de voir si les portes étaient bien fermées. Puis tu avais même le père aîné qui était là, qui était rue Jean Jaurès par là, qui passait tous les jours avec son sifflet pour les lumières, pour pas qu'on voit les lumières, pour voir si les lumières ne passaient pas. Et puis, c'est ça, il était là pour secourir, s'il avait besoin. C'était des bénévoles, oui. Quand les avions anglais venaient pour bombarder, les sirènes se mettaient à sonner et nous on partait aux abris. Et une fois qu'on était aux abris, ben, si l'alerte durait une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend, eh ben, on restait bien camouflé
et les sirènes ressonnaient quand c'était la fin de l'alerte. Mais on vivait avec les bombardements comme si rien n'était. Ah ben, les avions. Les avions, oui. Les bombardements. Ben, ils venaient surtout sur les Caplins. On n'était pas loin des Caplins. Ils avaient fait un abri. C'était une ancienne carrière. C'est au haut de la rue Saint-Maur, à Tour-la-Ville. Et c'est là, quand on était allé visiter l'abri, qu'il y a eu le bombardement et qu'il y en a eu une dizaine de tués. Oui, j'ai eu mes amis chez qui j'étais. Ben, Marie Hamel, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Elle était mariée à Marcel Fontaine, qui travaillait à la TEG aussi. Ils ont été tués tous les deux, puis son frère, Alphonse, qui avait 18 ans. Puis moi, j'étais à côté d'eux, j'étais comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas été... Ce jour-là, on s'est levé, c'était sur le matin, on s'est levé, et à un moment, on nous a mis les oreillers sur la tête. Elle essayait de nous protéger comme ça, parce que ça... Les Anglais lâchaient des pigeons avec un petit plomb, et puis il avait un petit truc en cellulosique pour mettre un message dedans. Alors, le père, il les ramassait, les nourrissait, mettait un message sur la montagne du Roux, le terre-plein. Il y avait le terre-plein, plein de batteries. Et puis hop, les pigeons, ils repartent en Angleterre. Ah bah, à Bellevue, quand j'étais chez ma tante, t'avais 2 batteries d'essayants qui étaient là. Ils venaient même chez ma tante chercher du lait. Mais j'étais correct, j'étais pas emmerdant. Bah, on peut leur dire non, elle avait des vaches. Elle avait 2, bon, enfin, elle avait du lait. Ils venaient chercher un litre de lait. Puis ils demandaient s'il y avait des œufs. Et pas de la contraste, car un jour, t'avais une poule qui avait été pondre des œufs sous leur canon. Ils leur ramenaient la poule, et puis les œufs. Ben, les Allemands, c'est les Français, ils ne même pas trouvé la poule, ni même pas, à part les plumes peut-être, mais c'est tout. Les Allemands étaient très très durs avec les Russes. Parce que ces pauvres femmes, les 3/4 du temps, n'avaient même pas de chaussures. J'en ai vu arriver un jour à la gare, on a voulu leur donner à boire, et ils nous ont chassés. Les Allemands, ils ont dit qu'il fallait qu'on parte. C'était des femmes russes qui avaient été prisonnières sur le front russe. Et la dame Germaine leur donnait du petit lait, tout un tas de cochonneries comme ça. Ils buvaient tout. Ils crevaient, ils leur donnaient rien à manger. Et ils faisaient le béton à la brouette. Tous les blocos, il y a 4 blocos, ils l'ont été fait à la brouette. Il y avait une bétonnière, et puis hop, ferraille et béton. Oh, il n'y avait pas grand monde. Tout le monde était parti. Hein. Les écoles, ils avaient emmené les enfants aussi, je ne sais pas où. Là. Tous les civils étaient partis. Oh ben, les hommes, ils avaient intérêt à se planquer. Oui, il n'y avait pas d'hommes, mais ils étaient réquisitionnés et tout ça. Là. Avec ceux qui travaillaient pour les Allemands. Comme à la TEG, ils embauchaient, comme la STO, si vous voulez. Mais les autres, ben, ils avaient intérêt à se planquer. Là. J'ai assisté à un bombardement à Ligoville, avec des avions en piqué qui avaient, en principe, il avait 2 bombes de chaque côté des ailes. En principe, c'est des chasseurs. C'est des petits avions. Ils ont des bombes à peu près de 300 kilos. Et là, ce jour-là, j'ai vu la mort de près parce qu'ils s'étaient trompés d'objectif. Ils ont bombardé beaucoup plus près. Ils devaient bombarder les blocos, et ils l'ont bombardé du côté de la ferme Maubray, c'est-à-dire à 200 mètres des blocos. Mais nous, on s'était mis derrière une haie, et ce jour-là, j'ai cru la mort arriver, parce qu'on était recouverts de terre. Les bombes ont tombé, pour ainsi dire, disons à 50 mètres de nous. On était plein de terre. Et les 2 filles qui étaient avec moi, qui étaient plus âgées, parce que je travaillais dans une ferme, ils se sont mis à prier, et pour me protéger, ils s'étaient mis sur moi, pour me protéger. Parce que pendant la guerre, il y a des choses qui se passent, ça se demandait, on a des instincts. Chez Bedel, dans la section lycéenne maintenant, il fait des légumes. Enfin, donc tu passais par la passe Peigné, et on travaillait chez Mme Bedel, il y avait un abri qui était là. Mais on n'a jamais mis les pieds. Hein. C'est que avec Louis, on avait une petite chèvre.
On s'en allait conduire la chèvre sur les Landes, et puis d'un seul coup, à des avions qui s'amènent, tu te rappelles? Le gars, il fait demi-tour. Puis nous, il avait dû nous. On était gamins, hein. Il a fait demi-tour, mais il n'était pas où, hein. Il a vu que c'était des gamins, on était dans le fossé. Bon, il avait le droit aussi, ce coup. Oh, il m'avait attrapé mes foutus dans les ronds. J'étais plus petit que lui. Mais on s'y fait, on vit avec ça, on a peur que quand vraiment on risque d'y passer. Mais autrement, quand ça bombarde, tout ça, bon, on a l'habitude. Hein. Ah ben ils étaient corrects. On en avait plutôt peur, mais enfin ils étaient très corrects. Ça, je n'avais jamais eu d'ennui. Bon, ben, on avait tellement peur. Ils étaient simples, ils auraient bien voulu communiquer, mais nous on n'avait pas du tout envie. Oh là là, on avait trop peur. On allumait la radio, et aussitôt on entendait Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris est allemand. Alors ça nous faisait plaisir. Je suis partie travailler le matin, à pied évidemment, parce qu'il n'y avait plus rien. Et puis alors, il n'y avait absolument personne sur la route. Et quand je suis arrivée au bureau, on m'a dit, tu sais qu'ils sont débarqués? Ben, je ne savais pas. Oui, mais parce que évidemment, tout le monde était resté à la maison. Eh ben, le fameux poste en question que mon frangin avait acheté, on le planquait sous le lit, dans une couverture, puis on s'enfermait. Alors moi tout seul le matin, je le mettais en place pour écouter les informations du matin. Et c'est là que j'ai appris, quand mon père arrivait le midi, je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Les Alliés ont débarqué en Normandie, je ne sais pas où. En Normandie, alors j'ai dit, c'est vaste. Ben, on ne sortait pas, on n'allait plus travailler. Tout était fermé. Et l'entreprise était fermée aussi. On a repris notre travail que peut-être qu'au mois de juillet, peut-être bien. L'Arsenal, c'était tout fermé aussi. Tout le monde était parti. Hein. Il faisait beau. Je me rappelle. C'était pourquoi? Parce que ma mère était née le 24 juin, on avait fêté son anniversaire la veille. Et il faisait une belle journée, il faisait beau. À Digouville, hein. Ouais, j'ai vu les Américains arriver, hein. Ah ouais. Alors, je vais vous dire, c'était un soir, et on n'entendait plus rien. D'un seul coup, je vois comme les Allemands étaient habillés en vert, et puis les Américains étaient habillés en kaki. J'ai vu que c'était des gens qui étaient en kaki, puis qui étaient en camouflage. Oh, je me suis dit, ça, c'est des Américains. Alors, il y en avait deux qui marchaient comme ça. Les deux autres étaient derrière les deux premiers et on marchait en reculant. Il y en a deux qui marchaient comme ça, deux qui marchaient derrière, pour ne pas se retirer derrière. Et regarder partout, tout ça. Et ils sont venus à nous. Alors, comme ils ne savaient pas que parler français, ils avaient un livre où c'était marqué en français et en allemand. Alors, ils nous ont dit où se trouvent les Allemands. Ben, je leur ai dit, ils sont plus là, ils sont partis à tant de kilomètres. C'était à 1h de l'après-midi, à 1h15, je me souviens, ça, je m'en souviens. On avait vu d'abord les Allemands qui passaient, qui étaient de chaque côté de la rue. Des très jeunes, ils montaient à l'assaut des Américains. C'est les Américains qui arrivaient, qui étaient par en haut, qui arrivaient du côté de Digouville. Alors nous, on était partis. Puis on n'était pas informés. On n'avait pas de... Si, il y en a bien qui écoutaient Londres, mais c'était risqué. Quand ils sont arrivés, je me rappelle, il était deux ou trois. Il y avait un tout grand, un qui saignait, là, je me rappelle, il griffait. Alors, on leur dit que les Allemands étaient plus bas, au doigt Picot. Alors, très bien. Puis, 5 minutes après, ils sont repartis à l'église de Digouville. Ils ont envoyé 2 obus sur la maison. Ma sœur, Renée, avait été blessée. Renée, tu te rappelles? Elle tenait un seau. Alors, il y avait un cultivateur qui voulait leur donner du calva. Alors, ils se sont méfiés
Ils se sont méfiés, ils ont dit oui, on veut bien, mais vous, boire. Alors il a fallu qu'on boive un peu de calva. Ah ben le 25 juin, ça, un voisin qui avait reçu un obus à la maison, on n'avait plus d'eau. Ben, il dit bon ben on sort, on y va, j'ai même pas regardé si ça perd d'arrêt. J'y vais, on est sortis, paf, on s'est fait descendre tous les deux, l'un après l'autre. Alors moi j'étais dans le bras, je l'ai reçu dans le bras. Mais j'ai eu l'os brisé, hein. J'ai tout oublié de tenir mon bras comme ça, j'ai l'impression qu'on me l'avait arraché et tout. Hein. C'est parce que l'os brisé carrément au milieu là-bas. Je pourrais te faire voir la cicatrice. Hein. Ma mère m'avait mis une serviette autour du cou, et puis j'étais mon bras. Puis quand, en fin d'après-midi, les Américains sont passés. Il y a, je ne sais pas si mon père ou ma mère, qu'on a père d'un des Américains, qui nous a amenés à la Croix-Fréville. C'est là que j'ai eu mon premier pansement. Il y avait des tentes, il avait mis un poste de secours là. Alors ils voulaient me garder. Puis le mardi, on a pu sortir, parce que Cherbourg a été libéré. Ça tirait encore sur l'effort, mais l'hôpital maritime, c'était pas loin. Alors ils m'ont amené la voiture, la défense passive, à l'hôpital maritime. Et puis c'est là que j'étais dans les cases de l'hôpital maritime qu'on m'a opéré. Comme disait Jean, les premiers, peut-être ceux-là, ils ont fait des bêtises. Hein. Parce que, en principe, les premiers, c'est des gens qui sortent de prison, en principe. C'est des gens qui n'ont pas peur. Hein. Eh ben, les autres, c'est quand même des gens beaucoup plus pacifiques, plus gentils. Ils passaient avec leur jeep, ils nous lançaient des chocolats, des cigarettes, tout un tas de trucs. Ah oui, ils étaient très généreux. Pour les filles surtout. Ah ben moi, avec mon plâtre, la fois qu'ils voyaient, c'est là que je me suis mis à fumer comme un sapeur. Ils me donnaient des paquets de cigarettes, ils me donnaient des bonbons. À la ferme du Four, chez M. Germain, c'était les cultivateurs. Alors M. Germain nous donnait le cheval à conduire. C'était sympa comme tout, des gens magnifiques, quoi. Heureux, nous, on venait de la ville. Ah oui, on avait des bons souvenirs à Digoïde. Ah oui, des très bons souvenirs. Tous les soirs, il y avait le bal. Ah oui, ça, tout le monde était tout content, tout le monde chantait, tout le monde... Ah oui. Bah, le souvenir, moi, c'est quand les Américains sont arrivés que tout le monde leur a sauté au cou. Ah bah, nous, c'est des sauveurs. On les a rembrassés. Hein. Ainsi, en 1944, des Tourlavillais ont vécu ou subi une page de l'histoire. Depuis, à l'instar des dirigeants de nos deux pays, les élus de Tourlaville et de Northeim ont forgé des relations humaines au travers de nombreux échanges. Que ce 25 juin 2014 marque la volonté commune de développer et de perpétuer l'amitié franco-allemande. C'est dans ce seul but que Tourlaville se souvient et se souviendra encore.